Bonjour Tourtou, comme je suis le président du musée de la Parole, une des grandes dates dans les travaux, dans les œuvres du musée, bien sûr, en 1994, l'apparition du dictionnaire wallon de Bastogne. En 2005, l'édition d'une anthologie, d'escrits jeux wallons de province de Luxembourg. Et puis tôt, bien sûr, la mettre d'un site internet et à ce d'un Facebook. Jafé, pour que les gens en voyage de bons mots et ceux en contact avec les gens du musée. Parce que depuis quelques années, le musée n'a fait que des vies pantocombis. Il y a vraiment des gens qui nous rejoignaient qui ont 20, 25, 30 ans. Parce que tu vas passer à la deuxième partie de mes petits propos, tu vas dire quelques mots de l'auteur du dictionnaire Michel Francard. Une petite biographie succincte, comme on a dit, en quelques mots, en quelques phrases. Donc Michel Francard est venu au Mont à Bastogne en 1952 et il est docteur en philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain. Je vais faire une petite bibliographie à cette heure. Tu vas vraiment être présenter un auteur sans dire ce qu'il a déjà écrit. Sinon, on a la pause. Mais ça que dit ce qui se grec. Donc, d'abord, Brahman. Brahman dépense-les d'articles scientifiques, du vulgarisation. C'est Brahman d'école au pays. Bien, mesdames, messieurs. Alors, il y a parmi vous des personnalités dont je devrais citer les titres et qualités, selon la formule consacrée. Alors, je voudrais leur dire que leur présence m'honore, que je leur suis très reconnaissant d'avoir trouvé du temps dans des horaires que je sais bien surchargés pour nous rejoindre aujourd'hui. Mais ce soir, c'est la présence de chacune et de chacun d'entre vous qui m'honore, et je vous remercie donc d'être venus ici à titre amical. Tous les termes techniques relatifs, par exemple, à une charrue ici, la tchérou, tous les termes techniques des pièces qui sont indiquées ici. Les informateurs connaissaient ça par cœur. Quand on bat les oreilles avec les Inuits qui ont 20 manières de dire la neige, je dis, mais venez en Ardenne, vous aurez 10 manières d'appeler l'état de foin. J'ai travaillé avec des personnes qui n'étaient quand même pas des linguistes. Absolument pas. Certains d'entre eux avaient ils avaient fait leur moyenne, disons, en primaire leur moyenne. Donc, arriver à faire sortir des formes comme celle-là, c'est pas simple. Il fallait donc des gens intelligents. Et j'ai eu affaire à des gens intelligents. C'était une intelligence certainement différente de la mienne, mais elle était au moins aussi intéressante et elle était en tout cas très utile pour ce genre de choses. Figurez-vous qu'il existe une initiative, les 1000 premiers mots de telle langue. Ça a commencé en anglais, du français, de l'allemand. Et alors on s'est dit que ce serait intéressant, donc, au niveau wallon, de le faire pour les grandes régions de la Wallonie. Et donc j'ai fait ce travail, on appelle ça wallon méridional, ce n'est pas donc le wallon de Bastogne, mais c'est le wallon ici de la province de Luxembourg. Ça fonctionne comme ça, ce sont chaque fois des dessins, donc pour les enfants c'est magnifique, hein, le petit, c'est magnifique. Donc il montre ici sa joue, donc c'est la massale, elle montre sa bouche, sa bouche, la dinde, et elle tire la main. Mais le sentiment que je voudrais partager rapidement ce soir, c'est ma gratitude. Et ma première gratitude, je l'adresse d'abord au Musée de la Parole, et en particulier donc à son président, Pierre Jacques, à son administrateur délégué, qui est Joël Thierry, parce que tous deux, avec toute l'équipe qui est là et que je salue, vous avez réussi à donner à ce Musée de la Parole de nouveaux horizons et de nouvelles ambitions. On ne serait pas ici sans vous, bien entendu. Je voudrais aussi, bien entendu, témoigner ma gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui ont vécu ces 15 années avec moi. Et bien sûr, un sentiment un peu plus personnel vis-à-vis du noyau dur des Bastoniards qui, eux, m'ont accompagné, pas pendant 15 ans, mais toutes les semaines pendant 15 ans. C'est eux le cœur de ce mission. Alors, je voudrais dire merci à ma famille et aussi aux familles proches qui ont toujours soutenu la démarche qui a été entreprise. Et donc je voudrais, avec un grand clin d'œil à leur regard, dire merci aux enfants d'alors qui n'ont pas toujours compris toute cette soirée, les adultes étaient autour d'une table en train de faire des choses très compliquées et qu'on aurait bien mieux fait d'abandonner rapidement pour jouer avec eux. Et donc, merci aussi aux enfants d'aujourd'hui
qui feront de ce patrimoine ce que leurs parents, ce que leurs grands-parents leur ont transmis en les sauvant de l'oubli et de l'indifférence. Merci à chacune et à chacun. C'est vrai que c'est pas chose aisée de prendre la parole après toi, de le faire aussi face à un linguiste de renommée mondiale, mais c'est plus facile parce que tu as cette forme d'humilité et aussi quelque part d'acceptation des erreurs qu'on peut commettre dans la langue française au quotidien. Des grandes compétences, des grandes connaissances, tu as cette volonté surtout de faire en sorte que chacun puisse y accéder, que chacun puisse y participer. Et c'est peut-être ça le plus important, puisqu'on revient à l'essentiel, à l'humain, au partage que nous avons en communauté de vie ici dans la région de Castres. Merci à toi. La parole, je Les 1000 premiers mots.